parler de quelque chose de très important. Je crois que tout ce que l'on dit ici est toujours très important. Je suis sûr que tout le monde ici, tous autant que nous avons déjà entendu parler de ça. Mais on va encore parler de ça. Oui. Parce qu'il est bon de toujours avoir à répéter certaines choses pour une meilleure compréhension. Donc, dans le séminaire que j'avais animé ici, j'avais évoqué le fait que c'était bon toujours de revoir les choses qu'on a déjà vues. Et je racontais cette histoire où il y a des gens qui étaient venus à la maison. Après le départ, j'ai voulu changer la télévision, les chaînes. Et il m'a dit, mais pourquoi tu changes? Je lui ai dit, parce que j'ai déjà suivi le film là 1000 fois. Je peux le raconter. Je suis sûr et certain qu'il y a un détail que tu n'as pas compris. Suis encore. Et il avait eu raison. Il y a des choses que je n'avais pas suivies, je n'avais pas compris. Et en fait, par moi, tu vois, mais ce n'est pas enregistré. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons mettre un peu la lumière sur certaines choses. Et c'est ce qui nous amène au thème du jour. La lumière s'est levée pour toi. Alléluia. La lumière s'est levée pour toi. Oui, mon frère, la lumière s'est levée pour toi. Ma soeur, la lumière s'est levée pour toi. La lumière s'est levée pour nous. Captons cette lumière. Afin que nous puissions épouser ce chant que nous venons de chanter, où la présence du Père vient véritablement éclairer notre vie. Alléluia. Afin que notre vie soit une vie glorieuse, à l'image de ce que lui-même il a commis d'avance pour chacun d'entre nous. La lumière s'est levée pour toi. Dès le commencement, il y avait le Père, évoque déjà la lumière. Il a parlé de la lumière face au problème des ténèbres qui se posaient. La création, la terre est là, informe, et ce sont les ténèbres qui recouvraient la terre. Je dis que la lumière soit, et la lumière fut. C'était un problème réglé. Les ténèbres avaient disparu de la surface de la terre. Nous savons que notre Père, le Père Céleste, Yahvé, reste le même. D'âge en âge, d'éternité en éternité. Il ne change pas. De ce fait, il utilise toujours cette lumière pour résoudre les problèmes, notamment les problèmes de l'homme. Parce que l'homme, les problèmes, il en a. Alléluia. Le problème de l'homme sur la terre, ce sont les ténèbres. Les ténèbres qui ternissent sa vie. Ce sont les ténèbres qui bloquent sa vie. Ce sont les ténèbres qui le rendent aveugle. Un aveugle spirituel, j'entends. Et ce sont les ténèbres qui amènent la pauvreté. Ce sont les ténèbres qui sont responsables de tous ces maux dont on peut se plaindre dans notre vie. Alléluia. Alors, comment savoir qu'on est dans les ténèbres? C'est lorsque l'on pratique le péché. Lorsque l'on pratique le péché, on est dans les ténèbres. En plein pied. Sans vraiment doute aucun, lorsque l'on pratique le péché, on est dans les ténèbres. C'est une mauvaise vie qui nous caractérise. Lorsque les ténèbres sont dans notre vie. Nous œuvrons pour le malin. Nous accomplissons les œuvres des ténèbres. Parce que nous sommes dans les ténèbres. Alléluia. Et cela débouche sur quoi? Mauvaise vie, toutes sortes de débauches.
vraiment toutes sortes de débauches, le vol, le meurtre, le mensonge, l'impudicité. Toutes ces choses-là nous caractérisent lorsque les ténèbres sont dans notre vie. La haine, la jalousie, l'envie, toutes ces choses nous caractérisent. Sinon, chacun en s'examinant sait s'il a des ténèbres dans sa vie. Si les choses peuvent citer et d'autres ailleurs que nous-mêmes nous savons mauvaises, si ces choses-là sont dans nos vies, c'est qu'effectivement les ténèbres sont dans notre vie. Alléluia. La sorcellerie gratuite. Enfin, les sorciers sont comme ça, on fait du mal pour rien. L'ivrognerie. Hier encore, j'étais un peu mal, j'ai vu quelqu'un dans un état d'ébriété où une personne venait dire de n'importe quoi qui gênait tout le monde. C'était difficile. Véritablement, c'était difficile. Et je disais à un jeune qui était à côté de moi, parce que lui aussi était touché. Je lui dis, bon, le Seigneur s'est fait faire ces choses. Et dit, ces gens-là nous servent à nous. Nous dit, ça là, ce n'est pas bon. Tu vois toi-même que effectivement, ce n'est pas bon. À toi de prendre la leçon pour ne pas faire la même chose. Parce que l'Éternel Dieu a fait toutes choses avec un but. Donc lui là que tu vois en train de déambuler, en train de vociférer des paroles vraiment pas agréables, mais il te sert. Il te sert. Pour que toi demain tu ne fasses pas la même chose. Si ces choses sont dans ta vie bien aimée, c'est qu'il y a des ténèbres dans ta vie. C'est qu'il y a des ténèbres. Tu n'es peut-être pas envahi des ténèbres, mais il y a des ténèbres dans ta vie. Parce que là où il y a les ténèbres, il y a la mauvaise vie. Il y a les injures. Il y a la magie, les gens vraiment qui affectionnent ces gens de Dieu. Les sciences occultes. Plein. C'est qu'on est en plein dans les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, c'est l'esclavage. Véritable esclavage. Parce que lorsqu'on est sous l'emprise du péché et qu'on arrive donc maintenant à faire des choses peut-être qu'on ne veut pas faire, c'est qu'on est esclave. Esclave du péché. On est bloqué. On est dans la confusion totale. Parce que dans les ténèbres, tu ne sais même pas où tu vas. Tous les pièges qui sont sur ta route, tu les prends. Tous les dangers qui sont sur la route te guettent et vont t'arriver. Parce que tu es dans les ténèbres. Au lieu d'avancer, tu régresses. Parce que tu es dans les ténèbres. Au lieu de réussir, tu échecs toujours. Parce que tu es dans les ténèbres. Voici des choses véritablement bien aimées qui caractérisent une personne qui est dans les ténèbres. Vous verrez dans la vie, ce quartier-là, avec cette zone-là, c'était quoi? Enfin, j'ai envie de dire c'était Bagdad. Bagdad, c'est une ville quelque part. C'est un pays des Arabes. Des gars là très méchants. C'est des gens qui ne blâment pas. Vraiment toujours prêts à faire la guerre. Eux, ceux qui ont donné le coin Bagdad, c'est parce que eux-mêmes étaient dans les ténèbres. Et ils ont voulu reproduire la violence dans ces lieux. Les choses des ténèbres. Ils ont donné Bagdad. Mais de moins en moins, j'entends parler de Bagdad. Parce que il y a la lumière. Il y a la lumière qui est claire ici. Et les hommes de ténèbres disparaissent. Parce que la lumière ne peut être visible avec les ténèbres. Il ne peut pas se mélanger. Là où il y a la lumière, il ne peut y avoir des ténèbres. Ce n'est pas possible. On peut inventer toutes les théories que l'on voudra, ce n'est pas possible.
Il y a une église ici, il y a une église là, il y a une église au fond là-bas. Ça éclaire. Et je pense qu'on parle de moins en moins des œuvres des Bagdadiens. De moins en moins, sinon on n'en parle plus. Parce que la lumière est arrivée ici. Alléluia. Donc, continuons à éclairer afin que les œuvres des ténèbres disparaissent. Alléluia. Continuons à éclairer. Ne faisons pas éteindre cette lumière-là. Parce que c'est cette lumière qui fait disparaître les œuvres des ténèbres. Je suis sûr qu'au moment où Bagdad régnait ici, les gens avaient du mal à passer ici. Je suis sûr et certain. Quand certains passaient, c'était avec la peur au ventre. Véritable peur au ventre. Que les petits là vont nous faire un jeu de jambes, nous faire un balayage, et puis bon, c'est terminé pour nous. Je suis sûr et certain. Mais aujourd'hui, les gens passent là à n'importe quelle heure. Les gens circulent. Parce que Bagdad, il ne reste plus que le nom. Ce que représentait Bagdad n'existe plus. Et ça restera comme ça. Alléluia. Ça restera comme ça. Et pour Dieu, les ténèbres ne régneront pas ad vitam aeternam. Les ténèbres ne vont pas régner pour toujours. Et là, on va voir ça un peu dans Ésaïe 8, 23. On peut lire ce passage-là. Il a dit effectivement que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Et il a dit à Ésaïe 8, 23. Si quelqu'un peut nous faire la lecture, bonne chose. Ésaïe 8, 23. Non, Ésaïe 8, verset 23, selon la version du second, la Bible déclare: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert l'opprobre, le pays de Zébulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Le territoire est gentil. Alléluia. Ne régneront pas éternellement. Parce qu'à un moment donné, ça va cesser. À un moment donné, la lumière de notre Père va briller sur toutes ces situations ténébreuses. Je viens de prendre l'exemple du quartier. Il y a sûrement d'autres quartiers ailleurs comme ça, dans notre vie. On se rappelle un peu des Akébés, ce qu'on pense des Akébés aujourd'hui, ce qu'on pense de Guinguélé, etc. Mais allez-y, dans ces quartiers-là, je vous assure, ce n'est plus la même chose. Les faits n'ont pas totalement disparu, mais non plus la même ampleur. Parce que qu'on le veuille ou non, dans ce pays, il y a des gens qui brillent. Qu'on le veuille ou pas. Mais on attend d'autres. Il faut que les autres s'ajoutent dans cette prière-là pour ce pays. Il faut que ce soit la prière d'une multitude. Sinon, pourquoi pas tout le peuple? Alléluia. Donc, les ténèbres viendront régner dans toute situation, plutôt. La lumière viendra régner dans toutes les situations où la porte va s'ouvrir. Là où la porte va s'ouvrir, eh bien, la lumière viendra va chasser toutes les œuvres des ténèbres. Ainsi donc, tout ce dont on pouvait se plaindre dans notre vie ne fera partie que du passé. Et tu feras un digne témoignage de la présence de la lumière dans ta vie. C'est-à-dire la présence de l'Esprit de Yahvé dans ta vie. Celui-là qui rend témoignage de Christ dans ta vie. Alléluia. Donc par là, on viendra rendre témoignage de la présence de Christ et Jésus dans notre vie. Par la lumière. Les ténèbres règnent. C'est une réalité. Regardez un peu dans nos établissements. C'est la drogue, c'est la pornographie,
c'est la violence, etc. Toutes ces œuvres-là, ce sont les œuvres des ténèbres. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 jours, il y a une collègue qui nous montrait un post à Libreville. Il y a des étudiants de l'UOB qui ont attrapé un jeune couple, les lycéens de Nelson Mandela. Excusez-moi, on va le dire quand même, devant tout le monde. Ils étaient en train de se faire plaisir. Devant tout le monde, à l'UOB, ils sont dedans, là. Les gens passent, ils sont là. Ils sont venus les attraper. Je dis, enfin, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? On a voulu tester la botte de je ne sais pas quoi, là, il a donné le nom. Et donc, c'est devant tout le monde, vous venez faire votre botte. C'est pas possible. Ils les ont attrapés, je ne sais pas, ils les ont bastonnés, on ne sait pas trop ce qu'ils en ont fait. Et ajouté, il dit, mais à Nobé, quand on était là, c'est des gens en tenue d'Adam et Ève, ils sont là, des étudiants, et les autres disent, mais c'est quoi votre problème? Eh bien, nous, on réalise notre fantasme. Donc, vous mettez en tenue d'Adam et Ève, vous transpirez devant tout le monde, et vous trouvez que c'est normal. C'est le fantasme. Ça, c'est sûrement pas les œuvres de la lumière. Sûrement pas. Sûrement pas. C'est pourquoi, vous les jeunes là, certains vont avoir le bac, vont partir. Certains sont là encore dans les établissements. Brillez autant que vous pouvez. Brillez autant que vous pouvez. Ne vous faites pas éteindre. Parce que si vous vous éteignez, votre situation sera grave. Et sera pire qu'auparavant. Brillez autant que vous pouvez. Et pour le faire, restez connectés à la source. Restez connectés à la source. Sinon, vous n'allez plus briller. Et votre situation sera pire. Allez-y et influencez toutes ces personnes-là. Influencez toutes ces personnes. La lumière, comme on dit dans le Sainte Écriture, quand on allume une lumière, c'est pas pour la cacher. Elle doit être là, exposée, pour pouvoir briller le plus loin possible et impacter le maximum de personnes possible. Ce que j'ai envie de dire, mais ne soyez pas honteux de votre caractère chrétien. Dans les établissements, partout où vous passez. Sinon là, vous êtes en train de vous cacher. Vous êtes en train de vouloir étouffer votre lumière pour qu'elle ne brille pas, pour qu'elle ne parte pas, pour qu'on ne voit pas qui vous êtes. Si vous êtes fier de dire mon papa c'est un ministre, c'est un député, pourquoi vous n'êtes pas fier de dire que mon papa c'est un chrétien? Moi-même, je suis un chrétien. Pourquoi? Quand c'est une fierté de le dire. Mon papa est député, ma maman est sénatrice, mon papa est directeur général de... voilà, on gonfle. Mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas fiers de ce statut d'enfant de Dieu? Qui est le statut de tous les statuts, qui est le statut au-dessus de tous les autres? Pourquoi? On a honte. On veut étouffer cette lumière. Non. Arborons toujours cette lumière-là le plus haut possible. Avec fierté. Faisons-le. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, quand il s'appelait encore Saul, était un homme de ténèbres. Non, c'était des ténèbres épaisses. Parce que vraiment, les seules personnes que lui recherchait, c'était les personnes qui avaient la lumière. Ça veut dire que ces ténèbres, vraiment, c'était épais. Mais c'est la lumière qui a changé sa vie. C'est la lumière qui a fait en sorte qu'il soit ce que nous connaissons aujourd'hui de lui. L'apôtre. Celui-là qui a plus de la moitié des livres du Nouveau Testament. La lumière. Il fallait que la lumière atteigne tout. Et ça, on peut aller à la maison dans Acte 9, de 1 à 12.
tout ce qui s'est passé depuis le chemin envers Damas jusqu'à ce qu'il a retrouvé la vue, etc. Les ténèbres. Acte 9, du verset 1 au verset 12. Pharaon aussi, avec Moïse, il y a eu une histoire de ténèbres. Pharaon insiste, le peuple des Hébreux ne doit pas partir. Vous restez là. Parce que moi j'aime bien quand vous êtes en esclavage, là, si vous partez, qui vont prendre comme esclave? Vous allez rester là. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Moïse? Il dit, lève tes mains vers le ciel. Et les ténèbres vont tomber sur la maison d'Égypte. Moïse a exécuté. Il a levé ses mains. Les ténèbres sont tombées sur l'Égypte. Et il dit, c'est à ce moment-là, quand il y aura les ténèbres sur l'Égypte, que je vais les toucher. Et le monde te touche quand tu es dans les ténèbres. C'est là où on te touche. Quand tu es dans les ténèbres, c'est là où on te touche. Yahvé l'Éternel a dit, lève les mains. Je vais faire tomber les ténèbres là, sur la maison d'Égypte. Les ténèbres sont tombées. Et la Bible ajoute même épais. C'est tellement épais que, à cette distance, on ne se voit plus. Tellement épais qu'à cette distance, on ne se voit plus. Pendant 3 jours, ces ténèbres ont régné sur l'Égypte. Pendant 3 jours, personne ne s'est déplacé. Qui va se déplacer? Tu vas aller où? Dans les ténèbres. Tu vas aller où? Il n'y a même pas une lueur quelque part. Il n'y a rien. C'est le noir total. Un noir vraiment noir. Où on ne voit rien. 3 jours. Pendant 3 jours, l'Éternel est en train de toucher dans la maison d'Égypte. Il a touché l'Égypte. Pendant les mêmes 3 jours, ceux qui venaient toucher les maisons égyptiennes n'arrivaient pas à toucher les maisons des Israélites. Parce que tout simplement, il y avait la lumière. Et dit, là où il y a la lumière, je ne peux pas toucher. Là où il y a la lumière, je ne peux pas toucher. Donc, dans notre vie, si on nous touche, c'est qu'il y a les ténèbres. Si on nous touche ici, c'est que là, il y a les ténèbres. Si on nous touche par là, c'est que là, il y a des ténèbres. À nous de prendre conscience. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Et ça, nous pouvons lire ça dans Exode 10, verset 21 au verset 23. Nous allons quand même lire cette partie. Exode 10, verset 21 au verset 23. Quelqu'un peut nous faire cette lecture? Je lis la parole de Dieu dans Exode chapitre 10, verset 21 à 23. La Bible du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, lève la main vers le ciel et que l'Égypte soit plongée dans les ténèbres de sorte que l'on doive y tâtonner. Mais Moïse étendit la main vers le ciel et le pays d'Égypte fut entièrement plongé pendant 3 jours dans les ténèbres opaques. Pendant ces 3 jours, on ne se voyait plus l'un l'autre et personne ne bougeait de l'endroit où il se trouvait. Par contre, il y avait de la lumière dans les lieux habités par les Israélites. Amen. On ne pouvait pas les toucher. Mais le diable, comme il est malin, il a vu, il dit,
c'est vrai que pour pouvoir toucher quelqu'un, il faut les ténèbres. Il s'en est inspiré. Puisque lui, il copie. Mais quand lui copie, c'est pour faire des verses. Il a copié. Il s'est dit, bon, pour nuire un peu à la vie de ceux-là que le Créateur aime tant, même ceux-là qui ne font pas sa volonté, il les aime. Moi, je vais embrouiller leur vie. La vie de ceux qui font sa volonté, la vie de ceux qui ne font pas sa volonté, j'embrouille tout le monde. Je vais mettre les ténèbres partout. Il s'en est inspiré. C'est comme ça que vous verrez certains, il va commencer par faire quoi? C'est ton entourage. Il sait que toi là, ta lumière est un peu forte. Je ne m'approche pas de lui. Je vais toucher son entourage, qui va l'amener petit à petit à fléchir jusqu'à ce que tu vas tomber. Donc, il amène les ténèbres un peu autour de toi, ton ami, papa, maman, les frères, les sœurs, et puis, hop, paf, tu t'es éteint. Petit à petit. Parce que c'est que, pour qu'il puisse nous toucher, il faut qu'il y ait des ténèbres. Mais directement comme ça, la lumière là, c'est trop fort pour lui. Il contourne. Des contournements jusqu'à ce qu'il sème un peu d'ombre, un peu de ténèbres autour de toi en utilisant toutes les personnes qui sont autour de toi. C'est pourquoi tu dois prier davantage. De sorte que tous ceux qui sont autour de toi soient impactés par ta lumière. Afin que ces ténèbres-là qui peuvent avoir un impact sur toi t'éteindre, ne t'éteignent pas, mais que toi, tu fasses disparaître ces ténèbres-là. Alléluia. Alléluia. Oui, il faut le faire. Et donc, il faut une certaine intensité de notre lumière. Il faut qu'elle soit intense pour que cela puisse se produire. Regardez un peu ce que nous voyons dans le monde du travail, par exemple. À l'école, aujourd'hui on parle de la SCG, avec tous les temps de milliards, etc. Et c'est quoi? C'est sur les œuvres des ténèbres. Quelqu'un il s'est dit, lui là il nous donne le courant, mais je ne paye pas, pour qu'on ait des difficultés demain. Ça ne peut pas être quelqu'un d'éclairé. C'est quelqu'un qui est vraiment ténébreux dans sa pensée. Et nous voici dans les difficultés, nous poussons bien en partir, parce qu'il y a des gens qui se sont dit qu'il est bon de faire tomber la boîte. C'est bon de prendre cet argent et d'en faire notre possession. C'est bon de ne pas écouter ceux qui savent pour que les choses se détruisent. Il n'y a que des gens qui sont dans les ténèbres pour avoir de telles pensées et de telles actions. Dans les établissements, toi tu fais quoi? J'étudie. Laisse ça, on va étudier après, allons d'abord pour un tel, allons d'abord boire, allons d'abord fumer, allons d'abord voir faire ceci. Ce sont des personnes ténébreuses qu'on ne doit pas écouter. Et ces personnes-là nous environnent. Ces personnes-là nous environnent. Et même à l'église, il y a certains frères et frères, sans le savoir, sont des missionnaires du diable. Mais oui, on veut aller prier, on dit bon, écoutez, Dieu nous écoute, laisse ça. Ah non. Mais enfin, tu es venu escamoter quelque chose que l'on voulait faire, on voulait une connexion avec le prêtre qui dit non, allez, s'il nous écoute, il sait déjà nos besoins, allons faire autre chose. C'est un frère qui ne va jamais t'inviter pour une prière, mais il va t'inviter pour dire bon, écoutez, le vin, c'est pas interdit, il faut un peu. Etc. Mais c'est le frère, il est avec toi à l'église. Lui, il est même peut-être même plus présent à l'église que toi. Mais voici quelqu'un qui est en train de te nuire en erreur. Et c'est la destruction dans ta vie. C'est la déchéance dans ta vie. C'est la chute dans ta vie. C'est la catastrophe. Il y a quelque part où j'étais allé, certains responsables disaient que bon, nous on a du mal à fonctionner ici parce que les ouvriers nous prennent tout le matériel, ils vont vendre, ils nous prennent ceci, ils vont vendre, ils prennent ceci, ils vont vendre. Mais comment est-ce que la société peut continuer à vivre si les ouvriers ont de tels comportements? Voici la boîte qui fait, parce que les ouvriers ont des comportements bidons en bas,
on prend tout, on vend, etc. pour pouvoir s'ajouter quelque chose dans la poche. Mais la chose là ne s'ajoute même pas dans la poche, ça vient ajouter des problèmes dans ta poche. Parce que c'est une mauvaise action que tu es en train de poser. Tu es en train de tuer l'entreprise dans laquelle tu travailles. Tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis. Mais quand tu vas finir de scier, la branche va tomber, tu tombes avec la branche. Et tu es mort. Tu te casses les bras, et puis tu es un infirme à vie pour rien. Parce que tu as voulu avoir plus. Mais tu as eu plus de malheur que le bonheur que tu pensais avoir. Alléluia. Tu as eu plus de malheur. Et c'est une société ferme comme ça. C'est fini. Et tout le monde se retrouve au chômage. On vient parler de l'État. Entre-temps, nous aussi, on a notre responsabilité là-dedans. On a notre responsabilité. Étant habité par les œuvres des ténèbres, voici ce qui arrive. Parce que le malin est content de ça. Il est content. Plein de chômeurs à gauche et à droite. Après, ils vont faire le boucan ici, ils vont casser là-bas, ils vont casser ici. On a vu les bandits de Port-Gentil en prétextant le fait qu'il n'y ait pas le travail. C'est pourquoi on s'est levé. Ça n'a rien à voir avec le travail. Et leur drogue qu'ils prennent à gauche et à droite, et puis ils viennent faire du banditisme aussi. Bon, prenons même leur raison, qu'il n'y ait pas le travail. Voici ce que ça a donné. C'est des morts, c'est des blessés graves. C'est l'insécurité. Et le malin est content. L'insécurité totale. Tu passes ici, tu regardes les gens. Quand tu vois une petite bosse, tu te dis c'est peut-être la machette qui est cachée là-bas. Tu fouilles même déjà. On devient comme des malades. En fait, des gens stressés et autres. Parce que tu fouilles même pour rien. Quelqu'un il a voulu s'éclater. Quand tu dis que non, là, il a voulu prendre la machette, tu es en train de fouiller. Tu fouilles. Ah, ma boue. Parce que les gens sont dans le stress. Les gens ne sont pas dans la paix. Parce qu'on est dans les œuvres des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se donne la force de pouvoir arrêter cela. Christ a porté le péché. Il est arrivé à la croix, la bouée était là. Avant qu'il ne meure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Avant qu'il ne meure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. À cause du péché. Le péché sont les ténèbres. Il était là. Et ça, on peut le lire. Bon, on va peut-être pas lire, mais on peut le voir dans Matthieu 27. Matthieu 27, du verset 39 au verset 45. Et pourquoi pas on va lire? Parce que c'est toujours bien d'entendre ces choses-là devant tout le monde. Matthieu 27, du verset 39 au verset 45. Il est bon qu'effectivement, parce que tout le monde n'a pas la force d'arriver à la maison des livres. Donc lisons. Pour que au moins tout le monde ait entendu. 39 à 45. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient: Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui, avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple, en disant: dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix. Alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit: je suis le Fils de Dieu? Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient. Eux aussi, de la même manière. Verset 45.
À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Amen. Amen. Avant qu'il expire, toute la terre était plongée dans les ténèbres. À cause de quoi? Du péché. Le péché sont les ténèbres. Il était toute la terre plongée dans les ténèbres à cause du péché. Donc une fois de plus, lorsque nous pratiquons le péché, nous appelons les ténèbres dans notre vie. Et les œuvres des ténèbres vont se manifester dans notre vie. Irrémédiablement. Forcément, ces œuvres des ténèbres vont arriver s'il y a des ténèbres. Christ a porté le péché. Et voici que la terre entière, puisqu'il est venu porter le péché de l'humanité, de toute la terre, et bien toute la terre était plongée dans les ténèbres. Et là, c'était... Les gens avaient peur. Les gens avaient peur. Qu'est-ce qui va se passer? Après, il en a. Et quand il en a, on va aller lire 1 Timothée 6,16. 1 Timothée 6,16. 1 Timothée chapitre 6 verset 16. La Bible dit: lui seul est immortel. Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière. Inaccessible à tous. Inaccessible à tous. Parmi les humains, ne l'a vu de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Alléluia. Sa demeure, c'est une lumière inaccessible. Il n'y a personne qui peut y aller. Nous avons cette lumière qui est inaccessible pour toute personne qui n'appartient pas à Christ. Ainsi donc, nous devenons inaccessibles à toute la puissance de l'ennemi. Inaccessible. Pourvu que nous demeurions dans la présence du Père. Tant que nous sommes dans la présence du Père, la lumière demeure. Et cette lumière est inaccessible à toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Rappelons-nous que lui-même dit que lorsque nous devenons enfants de Dieu, on reçoit la puissance sur toute la puissance de l'ennemi. On reçoit la force qui est au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. On la reçoit. Bien-aimé, lorsque il s'est agi que Christ revienne à la vie, Satan a pris tout ce qu'il a comme arme. Tout ce qu'il a comme arme. Là, il n'a rien caché pour empêcher ça. Parce qu'il savait que dès qu'il ressuscite, lui, il est mort. Il a fait en sorte que Christ ne revienne pas. Je dis bien qu'il n'a caché aucune arme. C'est pas comme aujourd'hui, on a la guerre entre comment ça s'appelle, l'Ukraine et la Russie. On cache d'abord une arme. Là, et dit, bon, moi j'étais là, après on fait sortir. Non. Là, Satan savait que là, il n'y a pas de cachette à faire. La dernière arme là, il faut la faire sortir. Il a tout mis, mais il a perdu. Nous avons la puissance au-dessus de celle-là. Nous l'avons. Mais nous ne l'utilisons pas. Parce que nous ne sommes pas conscients que nous l'avons. Ce sont les sorciers qui nous disent. Et là, ça me rappelle
à la peine à Yémen, lorsque je suis converti, au cours d'une séance de louange, d'adoration vraiment intense, ceux qui étaient arrivés, les missionnaires qui étaient arrivés dans le village, me demandaient si quelqu'un avait vu quelque chose. J'ai longtemps hésité avant de parler. Et ensuite, je parle. Tu dis, j'ai vu un ange en train de, sur les nuages, en train de tourner la main comme ça, sur les nuages, il tournait la main, et après, à un moment donné, ça s'est ouvert. La lumière est tombée sur la terre, qui était plongée dans les ténèbres. Je vous assure, vraiment les ténèbres. Parce qu'on ne voyait que le rayon là, de lumière. C'est venu. Et nous sommes la lumière. À la suite, alors que nous sommes en train de prier, parce que là on priait beaucoup, on était toujours ensemble, etc. Là, je vois, on est dans un cercle. Dans un cercle. On a peur. Nous sommes en train de trembler. Véritablement trembler. Et on s'est tenu comme ça, on fermait la tête pour ne pas voir les monstres qui étaient à côté. Les véritables monstres. Des créatures affreuses. Véritablement dangereuses. Quand tu les regardes, leur présence peut même te donner la crise cardiaque. Rien que la présence. C'est des caractères affreux, il faut peut-être chercher d'autres mots, mais une laideur incroyable. Les créatures là étaient là autour de ce cercle. Voulaient nous abattre. Mais tout autour du cercle, à l'extérieur, c'était les ténèbres. Et à l'intérieur du cercle, c'était la lumière. Des enfants qui se tenaient comme ça. Ils se tenaient comme ça et on fermait la tête comme ça pour ne pas les voir. Parce qu'ils étaient véritablement effrayés. Après, je lève la tête. Donc je sors la tête, parce que nous tous on a la tête fermée comme ça. Je sors la tête, je regarde, je constate que ces êtres-là, qui veulent nous tuer, n'arrivent pas. Et pourtant, le cercle là, c'était une petite barrière. La barrière là était là. Voici la hauteur de la barrière. C'est comme ça. Les monstres là, c'était des géants. Mais ils n'arrivaient pas à traverser la barrière. Il met le pied comme ça, là. Oh, ça c'est quoi? Il revient, il met le pied, il prend l'épée, il tape, ça s'arrête là où il y a la barrière. Après je me suis dit, mais pourquoi avoir peur? J'ai interprété les autres, j'ai dit, relevez-vous. Ceux-là, nous ferons rien parce que nous sommes dans la lumière. Ils n'ont pu rien faire. Je vous assure qu'ils étaient effrayants. Quand on se baladait dans le village, tu marches, tu vois seulement quelqu'un qui fait ça. Il a des vies. Il dit, après un a même dit un jour, mais pourquoi vous priez comme ça? On dit comment? Il dit, non, on ne peut pas vous regarder. On ne peut pas vous regarder. Vous priez trop. Il ne pouvait pas nous croiser comme ça. C'était pas possible. À distance, il défie à distance la lumière qui doit être dans nos vies respectives. Elle doit l'être. Alléluia. Et on se retrouve quoi dans un lieu inaccessible. La barrière est là. Personne n'arrive à rentrer. Dans la lumière, on est inaccessible. Le malin ne peut rien. Absolument rien. C'est pourquoi il va toujours chercher à mettre les ténèbres quelque part. Parce que c'est là où il a la puissance. C'est là où il peut agir. Nous ne lui donnons pas donc cette capacité, cette grâce, pour parler ici, de pouvoir nous atteindre. Alléluia. Même si il y a des ténèbres dans une maison, dans une entreprise, dans la vie de quelqu'un, la lumière divine, lorsqu'elle t'atteint, empêchera le diable de t'atteindre. Quelles que soient les ruses que le malin va entreprendre, tu ne seras jamais atteint.
Tu ne seras plus jamais son serviteur. Tu ne seras plus jamais son apôtre. Tu ne seras plus jamais son évangéliste. Tu ne le seras plus. Mais tu seras celui-là qui amène la parole partout. Celui-là qui amène la lumière partout. Celui-là qui va te permettre d'être un instrument utile dans la maison du Père. Alléluia. On ne touche que ceux qui sont dans les ténèbres. Qui avaient béni sa part.